Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Parole d'expert. J'espère que vous avez les biens, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir que de retrouver Guillaume, qui est une nouvelle fois là, parce que Guillaume, voilà, il a plein de cordes à son arc, et là, aujourd'hui, il va m'éclairer sur un sujet qui, pour moi, est fondamental, parce qu'en fait, je vois beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, je regarde même des vidéos YouTube sur le sujet, et je suis un peu perdu. Le sujet, c'est les tresses. Guillaume, j'ai envie que tu m'éclaires sur les tresses parce que 4 brins, 8 brins, revêtement, pas revêtement, enfin voilà, on voit plein de choses. C'est pas toujours évident, on a tendance, en tout cas moi c'est mon cas, c'est en gros on a une tresse sur un moulinet et puis bah voilà, elle va faire la saison et elle va passer d'une pêche à l'autre sans trop se préoccuper. Et pourtant, ça me semble être un élément fondamental parce que c'est quand même ça qui nous relie au poisson tout au bout et c'est ça qui traîne dans l'eau, donc il y a l'influence des courants, de la hauteur d'eau, de tous ces éléments-là. Donc voilà, est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu justement sur ces choix de tresse, les différences entre les uns et les autres et comment toi tu utilises ça quoi. Eh bien, bonjour Fabien, merci pour cette question. Alors, je t'ai envoyé un petit schéma de coupe des tresses pour comprendre. Alors, en gros, pour résumer, la différence entre une 4 brins et 8 brins. Une 4 brins plus résistant à l'abrasion, plus raide et plus résonnant. Une 8 brins, c'est évidemment moins résistant à l'abrasion, un petit peu moins résonnant et plus souple. Alors, quand tu comprends ces caractéristiques, une 4 brins, elle va être plus adaptée à des pêches de lancer ramener et une 8 brins pour les pêches verticales. C'est pourquoi on utilise la 8 brins pour des pêches de jig, slow jig, cabura, j'allais dire water drop, mais cabura. Et des pêches pour le leurre, eh bien, on va utiliser une 4 brins pour pour le leurre souple ou pour les pêches en diagonale. C'est très très important de faire cette distinction parce que par exemple, on a souvent des pêcheurs qui disent mais oui, mais moi j'ai ma tresse qui s'en mêle en bout de canne. Bien souvent, quand ils pêchent et quand ils lancent et qu'ils ramènent, quand ils lancent, ils ont ces spires qui se font sur le sion. Ben, c'est tout simplement parce qu'ils pêchent en 8 brins. Et une 8 brins, à la base, n'est pas particulièrement adaptée au lancer ramené. Donc ça, c'est la base. C'est le cahier des charges d'un fabricant de tresses qui systématiquement choisit son polyéthylène en fonction de la technique de pêche. Polyéthylène, c'est la petite indication là quand on veut dire PE sur une bobine de tresse, ben, ça veut tout simplement dire la fibre de polyéthylène. Donc soit 8, soit 4 pour 8 brins, 4 brins. Autre importance, j'insiste souvent aussi sur ces caractéristiques, c'est la résistance en livres ou en kilos. Là, si vous observez deux diamètres annoncés par des fabricants ou des bobineurs différents, vous allez voir des différences énormes. Donc moi, ce que je vous conseille pour être sûr de choisir une bonne tresse, bon, déjà, c'est de choisir des tresses japonaises parce qu'elles elles sont très réglementées au niveau des diamètres. En Europe, aux États-Unis, c'est un peu plus aléatoire comme système de mesure. Et surtout, fiez-vous aux résistances au livre ou en kilos, de façon à adapter votre bas de ligne en fonction de la puissance de votre tresse. Ça, c'est super important, parce que là aussi, quand on a des casses au nœud, on a l'impression que c'est notre nœud qui va pas, ou la tresse qui est fragile, ou le fluorocarbone, ou le shock leader qui est pas bon. En fait, c'est juste parce que on n'a pas le bon équilibre. Donc, quand vous prenez une tresse en 10 livres, prenez un bas de ligne qui a une résistance jusqu'à 10 livres pour bien équilibrer les forces entre la tresse et le bas de ligne. Ok, donc on voit bien hein, quand on montre la photo de la coupe des tresses là, avec le 8 brins et le 4 brins, c'est vrai que ça permet vraiment de se voir que bah, on a du 4 brins avec des brins individuels qui sont beaucoup plus gros, avec un diamètre similaire à la 8 brins où on va voir Voilà. plus de brins, mais qui chacun individuellement sont un petit peu plus, enfin voire beaucoup plus fins quoi. Et ce qui fait vraiment la différence. Donc si tu devais nous résumer là pour que je sois sûr d'avoir bien compris, parce que tu sais, moi je débute, alors j'ai besoin de bien comprendre. Alors, 4 brins. Lancer, ramener, pêche diagonale,
Ok. et 8 brins, pêche verticale. Ok. Voilà. Donc tout ce qui va être plus des pêches ténia, des choses comme ça, tu préconiserais plus quoi? Alors, pour la pêche de ténia, je recommande les 4 brins. Alors, il y a souvent, on me pose aussi la question, oui, mais il existe des tresses pour le ténia ou même pour le lancer ramené qui sont en 8 brins. Oui, 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 absolument. Mais c'est ça aussi qui fait que vous avez des 8 brins qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. En fait, au travers des revêtements, les fabricants compensent, par exemple, ce manque de souplesse sur la 4 brins, ils vont la compenser par un revêtement qui vont rendre la 4 brins plus souple. Et vice-versa, une 8 brins qui va manquer de résonance, qui va manquer de résistance à l'abrasion, eh bien, on va rajouter un revêtement qui va optimiser sa résistance à l'abrasion ou qui va la rendre un petit peu plus raide pour pas que ça s'en mêle en bout de canne. Donc, plus on va rajouter des revêtements, bah, plus les tresses vont coûter cher. C'est pour ça qu'on a des tresses à 25-30 euros et d'autres qui coûtent 80 ou 100 euros. C'est lié à la qualité du polyéthylène, à la qualité du tressage et également au revêtement. D'accord. Et à la limite, on peut faire des économies tout simplement justement en distinguant ce 4 brins et ce 8 brins sans aller chercher un Exactement, revêtement spécial. Ça permet d'avoir des tresses qui sont globalement moins chères. Il ne s'agit pas non plus, voilà, il faut de la absolument, qualité. voilà, Ah, ok. Bon, bah écoute, voilà, c'est ça. j'ai encore appris un truc. Bon, il va falloir vraiment mais je vais devenir un expert. En tout cas, devant la caméra, ça va. Après, je vais voir sur l'eau. Mais là encore, il va falloir en effet que j'adapte parce que personnellement, moi, je suis en 8 brins sur toutes mes cannes. J'ai pas de 4 brins. J'hésitais, je savais pas trop comment, pourquoi, enfin, quel était l'intérêt d'aller sur la 4 brins. Là, j'ai pu cerner, donc je pense que je vais changer à l'occasion de prochains changements de tresse. Je vais repasser sur du 4 brins sur notamment mes cannes pour le lancer ramener parce que ça me semble important en effet ce que tu viens de dire. Alors, juste par rapport à la 4 brins, pourquoi les pêcheurs utilisent des 8 brins plus facilement des 8 brins? C'est parce que la 4 brins fait beaucoup de bruit dans les anneaux. Donc, c'est un confort, c'est un inconfort pour le pêcheur, mais sorti de ce confort du bruit, la 4 brins est plus adaptée au lancer ramené. Voilà. C'est En- pour ça que on parle plus de 8 brins, mais la 4 brins, à un certain moment, coûte moins cher et est plus adaptée à certaines techniques de pêche. Allez, dernière petite question. En termes de sensibilité, enfin de transmission de la sensibilité, de la touche, une 4 brins va mieux transmettre parce que plus rigide par rapport à Bah, une 8 brins. voilà, bah encore une fois, ce schéma de coupe que je t'ai envoyé sur les 4 brins et les 8 brins, la résonance, elle est répartie sur 4 éléments, sur 4 fibres, ou alors sur 8 fibres. Donc, elle va se disperser plus sur les 8 fibres que sur les 4 fibres. C'est logique et physique. Ouais, mais c'est important parce que je pense notamment au bar qui a tendance, notamment sur les gros bars, à faire des touches qui sont parfois vraiment très petites hein, et parfois même en tant que débutant, on loupe des gros poissons tout simplement parce qu'on n'a pas du tout senti la touche et je pense que d'avoir en effet une tresse qui transmet mieux ce petit impact qu'il va y avoir sur le leurre à un moment donné quand il va gober et éventuellement même recracher, je pense que c'est important et c'est une raison de plus pour moi pour que bah, j'adapte mes moulinets et mes tresses. Écoute, un grand merci encore une fois, Guillaume. Avec Tu nous plaisir. as appris encore pas mal de trucs. Allez, comme d'hab, hein, les questions, bah, c'est dans les commentaires juste en dessous. Voilà, je répondrai à tout le monde tant que je le peux. Voilà, même avec 10 000 abonnés, j'arrive encore à répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Dites-nous éventuellement vos expériences parce que voilà, la pêche c'est pas une science infuse, la pêche c'est pas une science exacte et on a tous nos propres expériences. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à nous dire un petit peu votre avis sur le sujet. Vous me laissez le petit pouce bleu parce que je l'adore et puis si vous avez envie de voir une vidéo minimum par semaine, et ben vous abonnez, ça vous engage à rien d'autre que d'avoir une petite notification lorsque je sors cette vidéo. Il me reste à vous dire, bonjour les copains, ciao et à très 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 bientôt.